Vous avez votre bloc image sélectionné. Donc un bloc image, c'est fait avec cet outil-là et on voit à l'avance, avant même de mettre une image, on voit que ce sera un bloc pour une image. Pourquoi? Parce qu'elle est diagonale. C'est une convention qui vient d'il y a très longtemps, quand les imprimeurs faisaient des projets de mise en page pour indiquer où allaient se trouver les images. Ils faisaient des rectangles avec une diagonale dessus. Comme ça, on savait que ce n'était pas un bloc de texte, c'était un bloc image. Comme ça, vous savez tout. Dans InDesign, il y a plein de choses qui viennent de l'imprimerie et d'il y a plusieurs siècles, en fait. Vous retrouvez dans InDesign des choses qui datent de Gutenberg, les premiers livres imprimés, sans aucun problème. Mais si vous ne le savez pas, vous voyez des choses bizarres, vous ne comprenez pas. Ok, alors, le cadre est sélectionné, on va dans le menu Objet, Ajustement, et là, on va pouvoir, avant même qu'il y ait une image dedans, on va pouvoir régler comment l'image va arriver dans le bloc. On va dans Options d'ajustement de bloc. Ici, à Ajustement, on va dire qu'on va remplir le bloc proportionnellement. C'est-à-dire que l'image que je vais mettre dans le bloc va remplir le bloc. Il n'y aura pas une partie vide dans le bloc. Elle va remplir tout le cadre. Et comme elle n'aura sans doute pas les mêmes proportions que le cadre, il y aura une partie de l'image qui va dépasser en haut et en bas, ou alors à gauche et à droite. Ça dépend de la proportion de l'image que vous allez mettre dans le bloc. Mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire, remplir le bloc proportionnellement. Ça veut dire qu'elle va remplir, quitte à ce qu'il y ait une partie de l'image qui dépasse, qui ne soit pas visible. Ici, ça indique que le centre de l'image va arriver au centre du bloc. On ne veut pas toujours faire ça. Si on a une signature de photographe en bas à droite, parfois on veut indiquer que le bas à droite de l'image qu'on amène doit toujours être apparent et on choisira ça. Mais dans ce cas-ci, gardez ceci, le centre. Le centre de l'image va arriver au centre du bloc. Vous cliquez sur OK. Et alors, on va, tout en ayant le bloc sélectionné, on va aller chercher l'image, on va l'importer. Menu Fichier, Importer. Et vous allez chercher dans le dossier que vous avez fait tout à l'heure, vous allez chercher l'image de la forêt, mais oui, ok, on peut toujours faire ça. Voilà. Quand on clique sur l'image, sur le réticule ici au milieu, on devrait voir, et là je vais zoomer en arrière avec Alt roulette, en espérant que vous ayez une souris avec une roulette qui fonctionne. Sinon, il va falloir utiliser les raccourcis clavier. Donc, si vous cliquez sur le centre là de l'image, est-ce que vous voyez déjà le centre de l'image? Oui, vous le voyez? Ok. Mais vous devriez voir qu'elle dépasse par le haut et le bas, ou alors peut-être qu'elle dépasse par la gauche et la droite dans votre cas. Est-ce que tout le monde voit ça? On a un cadre brun qui indique qu'on travaille sur le contenu du bloc, pas sur le conteneur. Quand on a affaire à une image, il y a deux niveaux. Il y a le contenu, c'est l'image, et il y a le conteneur, c'est le bloc. Ok. Vous voyez sans doute que la qualité d'image n'est pas terrible, alors que si je retourne dans mon navigateur web, je devrais remarquer que la qualité n'était pas mauvaise. Pourtant, oui, il n'y a pas beaucoup de pixels, mais quand même les transitions sont pas trop mal. Alors que dans InDesign, ça a l'air tout de suite plus pixelisé. C'est parce que pour épargner les ressources informatiques, InDesign vous montre une prévisualisation de l'image en fait. Si vous voulez voir l'image avec tous ces pixels, vous allez dans le menu Affichage, Performance d'affichage et vous demandez... Ah ben on est déjà en affichage qualité supérieure. C'est malin. Donc c'est qu'il y a un petit problème avec l'image, enfin une caractéristique qui fait qu'en effet parfois ça ne marche pas. Ça dépend de la résolution de l'image en fait. La résolution et sa dimension en centimètres. Mais peut-être que, oui, ce qui ne marche pas dans mon cas va marcher chez vous.
Est-ce que c'était déjà réglé en affichage de qualité supérieure dans votre cas? Non. Est-ce que vous voyez une différence quand vous l'avez enclenché? Menu affichage, performance d'affichage. Affichage rapide, évidemment, ça ne montre pas l'image. Voilà. Donc dans ce cas-ci, avec l'image que j'ai choisie, la démonstration ne marche pas, mais vous devriez remarquer chez vous que ça va peut-être améliorer l'affichage. J'ai pris une petite image et ça ne marche pas, c'est pas grave, tant que ça marche chez vous.